système de santé est encore très décentralisé dans sa gouvernance comme dans son pilotage opérationnel. Ce constat n'est pas nouveau et les pouvoirs publics ont déjà engagé des initiatives fortes. Des progrès importants ont été réalisés, comme dans le domaine de la télémédecine par exemple. Mais la crise sanitaire a mis en évidence certaines faiblesses de gouvernance, un pilotage trop centralisé et une complexité qui induit des difficultés de lecture de la part de l'ensemble des acteurs. Le Ségur de la santé a débouché sur des investissements financiers considérables qui visent à colmater les brèches, en particulier sur le maillon essentiel qu'est l'hôpital public. Mais il ne s'attaque pas en profondeur au cloisonnement entre les maillons, au fonctionnement en silo et au sujet de la gouvernance. Le besoin de déléguer, de responsabiliser, de donner du sens est admis par tous. Mais le sens et le contenu à donner à une décentralisation du système de santé restent encore à préciser. Ce sujet n'est pas franco-français et tous nos voisins européens sont confrontés aux mêmes enjeux. C'est pourquoi nous avons entrepris de réaliser ce benchmark qui entend mettre en évidence les meilleures pratiques au sein d'un panel de pays revus et également les grandes tendances qui se dessinent en termes de gouvernance. Notre panel d'études comporte 7 pays sélectionnés pour leur comparabilité avec la France, mais également pour la fiabilité des données et la qualité des comparaisons. Nous avons comparé ces pays selon différents angles. La décentralisation et le maillage territorial des organes de gouvernance, l'organisation et le pilotage de la prise en charge sur le terrain, l'affectation des ressources financières et humaines et l'autonomie dans leur utilisation, ou encore le fonctionnement de la démocratie sanitaire. Comme la France, la crise sanitaire a été un révélateur des forces et faiblesses et induit des ajustements. Ce benchmark ne nous fournit pas une photo statique du fonctionnement de la gouvernance, mais une analyse dynamique des bonnes pratiques, des tendances et des facteurs clés de réussite. Beaucoup d'enseignements qui permettront d'éclairer des choix et d'étayer des recommandations pour la France.